Bonjour à tous. Alors, la grammaire arabe, ça peut sembler un peu intimidant parfois, mais pas de panique. Aujourd'hui, on s'attaque à un de ses piliers, le verbe au présent, ou al-fil al-mudari. C'est la clé pour décrire une action qui se passe, maintenant. Et promis, c'est beaucoup plus simple que ça en a l'air. Pour bien voir la différence, rien de tel qu'une petite comparaison. Regardez, à gauche, on a nafahat, elle a soufflé. C'est du passé, l'action est terminée, c'est fait. Et à droite, tanfuhu, elle souffle. Là, l'action est en train de se passer, juste sous nos yeux. C'est exactement cette différence qu'on va explorer ensemble. L'action finie contre l'action en cours. Alors, première étape, c'est quoi exactement ce fameux verbe au présent? Eh bien, le sous-titre nous donne un indice énorme. Tout est une question de continuité. C'est une action qui n'est pas encore finie. Bon, la définition formelle nous dit que le verbe au présent, c'est une action qui se déroule au moment où on parle. Mais le mot qu'il faut absolument retenir, c'est continuité. L'action est en plein déroulement, elle n'est pas terminée. C'est ça l'idée principale. C'est un concept vraiment dynamique. Et petite astuce au passage, il y a des mots qui sont de vrais signaux. Quand on croise des adverbes comme daiman, toujours ou kulla yaoum, chaque jour, il y a de très très fortes chances qu'un verbe au présent se cache juste à côté. Ce sont des indices en or. Allez, passons à la pratique. Figurez-vous qu'il existe une sorte de clé secrète pour identifier quasiment tous les verbes au présent. Et cette clé, c'est un mot tout simple, nati. La question qui se pose, c'est donc comment on fait concrètement pour repérer ce verbe au présent dans une phrase. Et la réponse, elle est presque trop simple. Tout se joue sur la première lettre. Oui, un verbe au présent en arabe commencera presque toujours par l'une des 4 lettres d'un seul mot-clé, nati. Il faut bien retenir ce mot, c'est un moyen mnémotechnique absolument génial. Alors, décortiquons un peu cette fameuse clé. Le alif, pour commencer, c'est pour « je ». Ana aktubu, j'écris. Ensuite, le noun, c'est pour « nous ». Nahnu naktubu, nous écrivons. Le ia, c'est pour « il ». Huwa yaktubu, il écrit. Et enfin, le ta, lui, il peut vouloir dire « elle » ou même « tu ». Par exemple, hiya taktubu, elle écrit. On voit bien, chaque préfixe est lié à un pronom. C'est d'une logique imparable. D'accord, donc on a la clé des préfixes. Super. Mais est-ce qu'il y a un moyen de confirmer, une sorte de preuve ultime? Eh bien oui, absolument. C'est ce qu'on appelle le test du ça et du sofa. La règle est toute bête. En cas de doute sur un verbe, on essaie de mettre ça ou ça juste avant. Ces 2 petits mots transforment le présent en futur. Si la phrase sonne juste, si elle a encore du sens, alors bingo, c'est bien un verbe au présent. Regardons ce tableau, c'est très clair. Prenons le premier verbe, yadrosu, il étudie. On applique notre test. Est-ce que ça yadrosu, il étudiera, ça marche? Oui, parfaitement. Le test est validé. Pareil pour tarsumu, elle dessine, qui donne satarsumu. Ou encore afhamu, je comprends, qui devient saafhamu. C'est un outil de vérification vraiment puissant. Bon, maintenant qu'on a la théorie et les outils, il est temps de voir comment tout ça fonctionne dans des vraies phrases avec des exemples de tous les jours. Allez, c'est parti, on observe. Première phrase, le verbe c'est tadhak, elle rit. Hop, ça commence par ta. Deuxième, yakra'u, il lit, qui commence par ya. Troisième, tashrabu, elle boit, encore un ta. Quatrième, yazra'u, il cultive, avec le ya. Et la dernière, nalbasu, nous portons, avec le noun. C'est fou, non? Les préfixes de nati sont bien là, partout. Allez, une petite subtilité pour la route, pour ceux qui aiment aller plus loin. Il faut savoir que la voyelle à la toute fin d'un verbe au présent n'est pas toujours visible ou audible. Normalement, un verbe au présent se termine par le son ou, ce qu'on appelle une damma. Mais si la dernière lettre du verbe est ce qu'on appelle une lettre faible, un alif, un waou ou un ya, alors cette damma devient en quelque sorte silencieuse. Elle est là grammaticalement, mais on ne la prononce pas. C'est juste pour que le mot soit plus fluide à l'oreille. Regardez ces exemples. Yarsha, il craint, ça finit par un alif. Yadou, il appelle, finit par un waou. Et Yamshi, il marche, finit par un ya. Dans ces 3 cas, la terminaison ou est sous-entendue, pour que ça glisse mieux quand on parle. C'est une petite finesse, mais c'est bon à savoir. S'il ne fallait retenir qu'une seule et unique chose, ce serait ça. Le verbe au présent, ça indique un événement continu. C'est l'idée centrale, le cœur du réacteur. Donc pour résumer, il y a 2 outils infaillibles à garder dans sa boîte à outils. D'abord la clé nati pour opérer le verbe au premier coup d'œil, ensuite le test sa saufa pour confirmer, pour être sûr de son coup. Avec ça en poche, le verbe au présent n'a plus de secret. Et pour finir, un petit défi. Prenons la phrase « Athalabu yakul dajaja ». Le renard mange le poulet. La question est où se cache le verbe au présent?
c'est le moment de mettre nos nouveaux outils à l'épreuve. Alors, la réponse, c'est bien sûr Yakulu. Il commence par un Ya et il passe le test haut la main. Ça Yakulu fonctionne parfaitement. Et voilà, mission accomplie.